Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Vous avez une question à l'écran, c'est le thème du jour, et ça a animé beaucoup de débats depuis des centaines d'années dans la communauté chrétienne, et depuis quelques décennies dans la société française, puisque nous avons eu de nouveaux peuples qui sont comme ça en invasion avec certaines réclamations, c'est-à-dire qu'ils pratiquent un culte différent, ils ne sont pas chrétiens ni athées, ils ont besoin, par leur exigence alimentaire, du halal. On va essayer de comprendre ce que c'est, un sacrifice de viande au nom de Allah, il n'y a qu'un seul Dieu et pas d'autre, nous ne sommes pas des païens ni encore des polythéistes. Par ceci, nous remarquerons la touche de Mohammed, qui est leur prophète, et pour les chrétiens, qui est antichrist. À savoir que actuellement, dans les écoles françaises, il y a eu beaucoup de scandales. Des parents qui ont dit « nous sommes discriminés, le midi on ne peut pas récupérer les mômes, et à la cantine, eh bien il y a de la viande de couffard, il y a du porc, et il n'y a pas, on va dire, plusieurs plats des fois proposés. » Ça c'est souvent dans le privé, mais dans le public, ça se fait rare. Et alors, de tous ces cris de partout, de ces on est discriminé alors que nous sommes français comme vous, eh bien il y a eu cet avis qui a été émis par cette communauté musulmane, alors des extrémistes à d'autres modérés, qui ont même interrogé, pour vous dire honnêtement, des parents qui sont pas du tout dans ces religions, même autochtones depuis longtemps, quand on remonte l'arbre généalogique, et ils se sont dit bon, est-ce qu'on ferait pas un petit pas vers eux afin de faire un effort et voir peut-être, déjà on va s'interroger, est-ce que ça change quelque chose pour nos enfants? Alors, il y a des chrétiens, il y a également des athées. La première chose, c'est qu'ils vont sur un moteur de recherche, type Google, et ils vont mettre « peut-on manger halal en tant que chrétien ?» ou bien en changeant chrétien par français, européen, ce que vous voulez. Et ils obtiennent rapidement des articles qui font la promotion du halal. On se demande même qui sont ces traîtres, Vexilla, Gallier, etc., puisque eux ils disent que les chrétiens peuvent manger de la viande halal en prenant un principe général, le principium, de Saint Paul. Sauf que Saint Paul, c'était une autre époque, ça remonte dans le temps, et qu'à cette époque, c'était soit des viandes sacrifiées aux polythéistes et aux païens, ou autrement les juifs qui avaient gardé une tradition et qui faisaient du kasher, qui est à peu près comparable d'ailleurs au halal. Mais comme la communauté juive est peu nombreuse en France et ne réclame pas dans les écoles du kasher, eh bien en fait on n'a pas de problème avec ça. Les musulmans, s'ils seraient silencieux, s'ils étaient même, excusez-moi, silencieux, il n'y aurait pas de problème. Je veux dire, qu'il y ait une boucherie de boucherie, sans souci. Mais quand dans les magasins, ils réclament maintenant toujours plus de rayons, ils ouvrent des commerces où c'est fini. C'est-à-dire que nous, quand on a des boucheries, ils demandent des fois à ce qu'il y ait un 50-50 ou un local coupé en deux. C'est-à-dire un local qui fait du halal, sinon les pauvres ils peuvent pas consommer, et un pour les koufars, les mécréants. Et quand eux ils ouvrent leur commerce, c'est 100% halal et t'as pas le choix. D'accord? Et on va essayer de comprendre le commerce derrière. C'est-à-dire est-ce que c'est une sorte de taxe que l'on paye? Quoi qu'il en soit, l'article 1er nous dit donc qu'on peut manger, ce qui nous oblige à ne pas scandaliser nos frères dans le Christ. Il faut savoir que dans le Christ, des frères qui seraient dedans, c'est pas les musulmans. Puisque pour eux, Yeshua Barelli n'est donc pas le Fils de Dieu. Il n'est que Isa. Et Isa n'est pas Jésus. Il n'est pas le Christ, pas El Messie. Rappelons ceci. On a après un article, la porte latine. Puis-je manger halal? Et l'abbé, qui signifie père, de la racine Abba, Ab, est un traître, Ludovic Girard. Alors après on a peut-être des francs-maçons et d'autres infiltrés encore, qui disent que les chrétiens peuvent manger de la viande halal, et même en acheter et accepter une invitation chez un musulman. Alors déjà, oui en effet dans la Bible, ce n'est pas ce que tu manges qui te souille, c'est ce qui sort de ta bouche. Tes propos peuvent nuire à ta personne et à ta spiritualité. Mais revenons aux écrits. On va pas laisser comme ça les manipulations se faire par certains FM, des vendus et d'autres qui ont courbé les chines auprès des invasions de barbares ou encore de d'autres qui veulent absolument que l'on soit sous charia, que l'on soit sous califat. Non. On remet de l'ordre, les pieds à terre, on est chez nous, sur notre sol, et on veut du savoir-faire français,
conserver la manière dont pouvaient apprécier les plats nos ancêtres, et donc on ne veut pas changer notre modèle alimentaire. Et d'ailleurs, on préfère conserver notre manière de tuer les animaux avec respect que de les égorger et les laisser souffrir. Mais il y a encore d'autres choses. Paul, à son époque, face aux cacheurs et donc à d'autres pratiques, donne des précisions. Il dit, vous achetez de la viande au marché, eh bien, si vous le faites, ne demandez pas d'où elle vient. Si vous êtes invité chez un ami pour un repas, ne demandez pas d'où vient la viande. Si l'on vous informe par contre que la viande a été sacrifiée à une idole, abstenez-vous. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si jusqu'à présent vous avez été dans des kebabs, des pizzerias ou encore d'autres restaurants qui font du halal et que vous avez consommé, vous n'étiez pas au courant. Vous découvrez la thématique. En revanche, si par contre vous avez vu sur la devanture que c'est écrit halal, que ce soit en français ou en arabe, parce que maintenant ils se font même plus chier, hein, ils vivent comme au bled, et ils mettent les étiquettes certifiées halal, là vous êtes informé. Et donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas, on va dire, avec un mélange de viande qui pourrait être halal, non halal, sacrifié à tel ou tel rite. Non, là vous êtes dans un commerce où vous êtes chez un professionnel qui veut vous vendre quelque chose de certifié. Et donc, en effet, ça a été sacrifié à une idole, puisque Mohammed est le pire des hommes, hein, c'est plus sale qu'un cochon qu'il est. Ça, on le rappelle, c'est quand même important. Il a violé Aïcha à 9 ans, il a forniqué un peu partout, il faisait du commerce, des guerres, de l'esclavagisme, bref, c'est le pire des hommes. Et certains suivent ça. Paul, il dit « Ne vous abstenez pas de manger à cause de votre conscience, car votre conscience doit comprendre que vous êtes libre de jouir de la provision de Dieu. » À la base, c'était des animaux. Donc ne vous mettez pas sur cet état de conscience. Par contre, ne consommez pas cette viande, non pas par privation, comme telle, mais pour faire honneur à Dieu. Dieu a horreur de l'abomination, de la désolation que peuvent faire justement les gens qui consomment le halal. Si c'est un non-croyant qui fait l'offrande, vous pouvez être perçu comme approuvant tacitement le Dieu auquel il a été sacrifié, et dans un cas comme dans l'autre, le problème ne se pose que lorsque l'autre personne en parle, c'est-à-dire produit du prosélytisme. Et ces personnes, on les voit. Le prosélytisme, c'est devant le magasin, mettre en langue arabe que c'est du halal, ou te mettre une certification en plein sur la face, réclamer que les fast-foods soient transformés pour leur régime, etc. D'accord, on va pas faire trop long. Acte 15, versets 23 à 29, donne un autre son de cloche. En fait, il nous montre que plus on est près à l'époque, c'était les Palestiniens, les talmudistes, et par la suite, ça sera les talmudistes islamistes, donc les musulmans, plus vous êtes rapprochés de ceux qui sacrifient des viandes aux idoles. Et donc, les revendications ne sont pas les mêmes. Là, il n'y a pas de... ne réclamez pas d'où elle vient. Au contraire, là, il est dit, soyez attentifs. Les anciens chrétiens de Jérusalem envoient une lettre aux nouveaux croyants d'Antioche, de Syrie et de Cilicie, leur donnant certaines directives. Je cite. De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Fin de citation. Pourquoi cette divergence ? L'une des possibilités est la géographie. Antioche, la Syrie et la Cilicie sont beaucoup plus proches de la Palestine que Corinthe. Les nouveaux croyants païens auraient eu beaucoup plus de contact avec des chrétiens juifs qui s'identifiaient encore à la loi juive et par la suite talmudiste. Donc à la fois sacrifice, on va dire de façon assez idolâtrie, le prépuce qui est coupé aussi, plein d'autres traditions qui sont en soi de l'ordre païen. Tout comme la question de la circoncision, donc dans Acte 15, versets 1 à 12, les règles alimentaires auraient favorisé l'unité de l'Église. Corinthe, à l'inverse, se trouve en Grèce, et il devait être difficile de trouver de la viande non sacrifiée aux idoles. Donc, il y avait une certaine légèreté. Mais alors, que dit l'islam du halal ? Selon l'islam, en son propos actuel, la consommation animale peut être déclarée licite, halal, et ça requiert, pour ça, 4 conditions dites de l'abattage rituel islamique. Premièrement, la barbarie. Égorgement de la bête vivante ou autre technique la vidant rapidement de son sang circulant, sans l'étourdir, rien de tout ça. Secondo, que par le nom de Dieu, la bête sacrifiée soit consacrée. Donc là, par le nom de Allah, alors qu'à la base déjà c'est Al-Il, et la transformation pour obtenir
une calligraphie du serpent avec un sceptre et une couronne. On était avertis sur ça. Troisième condition, que le sacrificateur soit musulman. Ce n'est donc pas un acte anodin. C'est-à-dire que là, quand vous consommez du halal, par le premier, vous faites de la barbarie, par le deuxième, vous travestissez le nom de Dieu, puisqu'il est dit que nous n'avons pas le nom de Dieu. On dit Dieu comme ça par rapport à notre langage, mais on n'a pas son vrai nom. Ce tertio, et même il y aura encore un autre point, le sacrificateur donc doit être musulman. Et en plus, la bête orientée donc, vers la Mecque, c'est-à-dire l'orientation vers la Mecque du sacrificateur et de l'animal sacrifié. Mais qu'est-ce que cette Mecque ? Dans Apocalypse, chapitre 17, on sait que la Mecque est la ville du désert aux 7 montagnes, et elle est nommée la Grande Babylone. Il est dit que c'est la Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc quand vous consommez de la viande halal, vous prenez déjà acte de vous soumettre, premièrement, à une religion qui n'est pas la vôtre, secondo, d'accepter de la barbarie, et en plus de vous engager dans les voies contre Dieu, puisque nous avons été avertis par l'Apocalypse 17, « Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. » C'est le cas de la Mecque, même avec sa kirchoua, sous-entendu la prostituée est cachée, et ils vont tous baiser la pierre dans sa vulve, dans sa schneck, tellement c'est des dégénérés. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. On sait que la Mecque, à la base, c'était les Kouraïch qui la tenaient. Et donc, même le père, je crois que c'était Abdallah ou grand-père de Mohammed, était capable de vouloir sacrifier ses mômes devant ses idolâtries. On avait Al-Manat, Al-Illat et encore Al-Uzza et d'autres divinités, déesses qui étaient comme ça vénérées. Et ils ont décidé de supprimer toutes ces statuettes et d'en laisser une seule, la pierre de la circumambulation, la même perdition que pour le veau d'or dans le désert. Ils critiquent souvent les juifs, c'est beau, les juifs, ils tournaient autour du veau d'or. Ouais, mais vous tournez autour d'une pierre, et comme le pire des hommes, vous voulez l'embrasser. Enfin, passons ces détails. Au verset 9 et 10, il est dit, c'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Donc, ayez de la sagesse, éprouvez de l'esprit, les amis. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et cette femme, donc, est la Babylone. Vous l'avez compris. Dans La République et l'Islam, publié en 2002, dirigé par les universitaires Jeanne-Hélène Kattelbach et Michel Tribala, Christian Delorme alertait déjà. Je le cite de sa page 258. Derrière le halal, et ce qu'on a vu, l'horreur, l'immonde. Il y a également des intérêts financiers énormes derrière cette question de viande halal. Qui dit viande halal dit en effet fournisseur bénéficiant d'agréments par des autorités ou des instances religieuses. Et qui dit agrément dit pourcentage financier versé aux autorités, aux instances et aux sacrificateurs mandatés. Fin de citation. Kamel Kaptan, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, l'une des 3 habilitées à délivrer des certifications, déclarait le 12 août 2010 au journal parisien, je le cite, donc là on est sur le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, par kilo de viande, la certification halal coûte entre 10 et 15 centimes d'euros. Acheter halal, c'est donc verser une taxe, un impôt à l'islam et participer pécuniairement à l'islamisation de la France. Cet élément restreint donc les conclusions énoncées ci-dessus. En conséquence, un chrétien peut manger une viande halal qu'on lui offre, mais il ne peut pas en acheter car il financerait par cet acte le culte musulman. Ce que font du reste allègrement bon nombre de collectivités publiques. Un tel achat par un chrétien serait donc une coopération au mal, à savoir l'extension de l'islam, la gangrène du monde. Coopération matérielle et non formelle, car le chrétien n'est pas supposé financer ce qui déteste Jésus-Christ, n'est pas censé financer ce qui est au cœur de la religion de Mohammed, le pire des hommes, qui a, on rappelle, violé une gamine, et Al-Bourari nous dit, elle avait 6 ans quand il était déjà bavé dessus, 9 ans quand il l'a carrément agressée. Et pour ceux qui sont adeptes de « oui, mais il manquait la dizaine », en fait, les Arabes, on a la base des mathématiques, du moins, on les a volés aux Indiens, mais on a fait le cipher, le 0. Lucifer, peut-être, je sais pas.
un éclair comme ça dans le désert, un mirage, qui sait. En revanche, quand ils ont été poursuivre Mohamed, certains nous ont dit non, c'est pas vrai. Aïcha était en réalité majeure, elle ne pouvait pas être forcée par ses parents, elle était plus mature, des formes plus prononcées qu'aujourd'hui, alors que c'est faux. Aujourd'hui, déjà, il faut savoir que par les perturbateurs endocriniens, les additifs et toute merde dans la bouffe et l'environnement, la croissance se fait beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 10, 12, 15 piges, on a l'impression déjà qu'il en a plus. La puberté vient plus vite, etc. Donc, comparé à une autre époque où l'alimentation c'était plus compliqué, l'éducation également pour prononcer des vœux, dire si on est en accord ou non pour s'engager dans une relation, tout ça c'était beaucoup plus complexe. Donc à nouveau ça annihile toute la propagande islamiste, wahhabite, sunnite, ce que vous voulez, et on peut poursuivre en disant que par rapport au mariage, non, les chrétiens n'ont jamais justifié qu'une gamine soit avec un vieux de 30, 40, 50 ans, surtout usant d'autorité religieuse. Premièrement, ça c'est fait. Ensuite, la petite Aïcha avait bien 9 ans parce que quand vous marquez mariage précoce en Palestine, selon la charia au XXe siècle, des petites de 10, 11, 12 ans étaient forcées de se marier avec des vieux pervers qui prennent cet islam et en plus qui pouvaient en épouser jusqu'à 4. Voilà l'immondice encore d'un dogme. Et on peut en ajouter encore et encore. On a même Vincent Lapierre, officiel, qui a interrogé quelqu'un, je ne sais plus si c'est un boucher, agriculteur, éleveur plutôt. Eh bien, voilà, salon de l'agriculture, donc je pense qu'il y avait un petit mélange un peu de tous ces métiers. La personne intervient et explique que l'abattage rituel, eh bien, en fait, c'est déjà avoir une viande de moins bonne qualité. L'animal n'est pas étourdi, donc il stresse. Sa viande se resserre, entre guillemets, ses muscles. Ça crée également des caillots, des intoxications et plein d'autres merdes encore. En fait, la viande halal, c'est de la bouse, quoi. C'est de la merde. Scandale sanitaire et barbarie. On passe les scandales sanitaires, il y en a tellement comme ça à énumérer. Je vais peut-être vous en mettre 2 ou 3 articles après, mais en tout cas en barbarie, une cruauté qui est inadmissible. L'étourdissement préalable à la saignée permet, quand on fait ça dans les règles de l'art, comparé au halal, de respecter les principes de protection animale. Et nous l'avons toujours pratiqué, en France, jusqu'à ce que les barbaros viennent. Cela rend d'ailleurs plus facile la saignée, car l'animal ne se débat pas, permettant ainsi d'épargner la trachée et l'œsophage qu'on l'on ligature d'ailleurs ensuite pour éviter toute souillure. Un animal non étourdi peut mettre jusqu'à 1/4 d'heure pour mourir en toute conscience. Le stress provoque l'obstruction des carotides et la production massive de toxines. Donc la viande, elle devient dégueulasse. Et d'ailleurs, je rajouterais même qu'on a beaucoup de témoignages, on va en parler après de ça, des témoignages intéressants. Continuons l'article. Le cerveau continue d'être irrigué par les artères vertébrales reliées au circuit de suppléance à la base du cerveau appelé polygone de Willis. Malgré les dénégations des adeptes du halal, donc des musulmans c'est les sionistes qui veulent nous enlever ça, les fachos, xénophobes, islamophobes, bref. Leur conditionnement pavlovien, quand il faut argumenter, il n'y a personne. On dirait des black blocs et des socialistes, dans une partouze, tous ensemble. Comme ça, parce que c'est tellement immonde, ils se soutiennent les uns les autres. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Il n'y a que de la branlette cérébrale. Ils veulent gicler de partout. En mettre sur tous les murs. En mettre partout, en fait, sur la France. La salir, la France, la souiller. Malgré les dénégations donc, des adeptes du halal, la saignée est moins bonne, la souffrance et l'angoisse sont bien réelles pour l'animal, les données scientifiques sont incontestables, comme les données scientifiques sont incontestables quant aux gamines que l'on ne peut marier parce que derrière il y a des traumas, des problèmes de santé, et même ça ne se fait pas dans l'ordre moral. Autre question, donc c'est une atteinte à la laïcité, on l'a vu, c'est entre 10 et 15 centimes au minimum par kilo qui reviennent après dans les circuits des mosquées, de toutes ces lieux de culte satanique. Vente liée également parce qu'il est interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'un autre service, de l'escroquerie, ça en fait partie, des pratiques commerciales trompeuses par exemple, et en plus de la discrimination à l'embauche, puisque seul un musulman agréé par l'autorité religieuse peut abattre selon cette technique. Donc eux qui se plaignent toute la journée
de ne pas avoir été pris dans telle ou telle entreprise sans avoir vérifié de qui a eu l'emploi après. Et la plupart du temps, les RH, aujourd'hui dans des boîtes, par exemple du tertiaire et d'entreprises assez intéressantes, c'est souvent des maghrébines ou des noirs. Donc à nouveau, la discrimination vient plutôt de leur propre communauté, qui chiale auprès de celle-ci au lieu de nous faire chier. On doit faire comme la Nouvelle-Zélande, comme la Suisse et la Suède l'ont déjà fait, interdire l'abattage rituel halal en France, voire même pousser la chose en Europe. Et rapidement, on aura ce que l'on appelle l'hijra, un magnifique retour de ceux qui se plaignaient chez nous pour retourner chez eux, vivre parmi les leurs, au lieu de nous emmerder, nous empester. Intoxication à E. coli, un lien biologique formel détecté entre 5 boucheries halal et la bactérie. Le lien entre les intoxications récentes et les viandes contaminées de 5 boucheries halal dans l'Aisne a été confirmé par de récentes analyses du laboratoire national de référence et par le Centre national de référence de l'Institut Pasteur. La science a encore prouvé que ce qu'ils font, c'est de la merde et ça prend même des vies. Le 11 juin dernier, paix à son âme, une jeune de 11 ans est morte parce que ses parents ont voulu lui imposer un régime alimentaire, peut-être même lui imposer également le voile, qui sait, et l'ont contaminée par des boucheries qui ne sont pas saines, qui ont été contaminées. On se rappelle aussi à Bobigny de la boucherie halal, qui dans leur propre communauté, ils s'enculent entre eux. Donc ils leur vendaient du sanglier, au lieu de vendre de la viande halal, entre guillemets, certifiée, qui ne serait pas du porc, pas de ces sabots, comment dirais-je, d'une certaine particularité, au niveau du fait que ce soit fendu ou non. Rappel à mes amis chrétiens, à mes frères, sœurs chrétiens, chrétiennes. Vous devez déjà comprendre que par tout ce que j'ai exprimé avant, il est de votre devoir de faire du boycott des kebabs, des fast-foods, des restaurants, des boucheries halal et de vous concentrer sur de la viande française déjà pour faire plaisir à nos agriculteurs, à nos éleveurs et éviter de financer l'invasion, éviter de financer le grand remplacement. D'accord ? Je rappellerai également, alors ça c'était donc pour les chrétiens, les Français identitaires, les Européens qui aiment notre continent, notre territoire, notre culturel et notre cultuel, peut-être pourquoi pas, et un rappel, une piqûre de rappel. Non, on n'est pas sur des trucs ARN, etc., on est sur du concret. Ce qui peut vous immuniser contre bien des maladies, et particulièrement la maladie de l'islam. Que quand ils vous disent qu'on est les gens du livre, leurs frères, tout ça n'est que mascarade, n'est que tromperie, ils sont hypocrites, ils font la taquilla, et ils ne trompent qu'eux-mêmes. Sourate 5, verset 51 et Sourate 9, verset 30 doivent vous rappeler la haine qu'ils ont des juifs comme des chrétiens. Sourate 5, verset 51, des musulmans dans leur Coran, qu'ils pensent saints descendus de Dieu, écrit depuis la bouche de Mohammed qui prononçait cela, c'est vous dire la dégénérescence, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et c'est déjà la théorie du complot avant l'heure. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. Donc les chrétiens dans le viseur, les juifs dans le viseur. Du début à la fin. On rappellera que la Grande Babylone, c'est la Mecque, qu'ils sont détournés en soi dans un désert lieu d'idolâtrie, ça on en a déjà parlé. Ils sacrifient des animaux de façon immonde. Ils voilent les petites filles parce qu'ils ont des pensées sur elles et des visions plus que désastreuses. Ok ? C'est pas pour rien. S'ils les voilent, c'est pour qu'elles ne soient pas une tentation pour l'homme. Donc des femmes, quand elles ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus, elles le font d'elles-mêmes. Allez, pourquoi pas ? Puis des fois on nous dit, les chrétiens c'était pareil. Les chrétiens n'avaient pas ces sortes de tissus carrément qui recouvrent tout le visage, n'étaient pas là à vouloir cacher les mains, avaient une certaine liberté, et seules les religieuses enfermées en communauté s'habillaient différemment. C'est important à rappeler. Mais donc ils ont la haine du début, comme on le voit, des juifs, des chrétiens, ils avaient même trompé le roi Hérode, excusez-moi. Non, c'est même pas lui. Attendez, le roi Hérode c'était bien avant, le roi qui a été trompé c'est Négus. Le roi Négus, ils l'ont trompé. Ils ont fait par la bataille de Badr et de Uhud des massacres que l'on pourrait comme ça lister tellement c'est horrible.
en continuant leur conquête de territoire, leur colonisation, ils ont fait de l'esclavage. D'abord sur les Krèls, et ceux qu'ils considèrent comme des moins que rien, c'est-à-dire les Noirs. Et en même temps, ils ont attaqué les chrétiens et les Juifs. Et la sourate 9, verset 30, est explicite. Les Juifs disent « Osaïr est fils de Dieu ». Et les chrétiens disent « Le Christ est fils de Dieu ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, que Dieu les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Donc, ils appellent non seulement à ce qu'on ne soit pas allié avec eux, ou qu'il y ait de l'hypocrisie en attendant d'être majoritaire, pour après nous persécuter par la charia, nous imposer la zakat pour nous mettre en état de dhimmi, donc de gens diminués sous protectorat contre les musulmans et par des musulmans, c'est comme ça qu'ils s'imposent, comme dans les quartiers, ils font du chaos, des crimes, de la délinquance, et après disent, attends, les jeunes hier qui ont participé à ça, au bout de 10-15 ans, sont montés dans les réseaux, et on va les appeler les grands frères, et c'est eux qui deviendront médiateurs. Donc c'est-à-dire que ton bourreau devient ton sauveur. On est dans un triangle de Karpman, d'accord? Le bourreau devient sauveur, et toi, tu es toujours la victime en attente de ce qui pourrait être. Donc il y a un moment, il faut agir, il faut leur dire non, et on remarquera que déjà, du temps de Mohammed, ils appelaient à anéantir les chrétiens qui disent que Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire tous les chrétiens, et les juifs qui disent Osaïr est fils d'Allah. Ok? Donc, ça, on l'a retrouvé au début, au milieu, par les traites esclavagistes dont j'ai parlé, les barbares qui venaient enlever des femmes blanches en France, castrer des chrétiens avec des talmudistes pour en faire des eunuques pour les harems, entre autres. Et aujourd'hui, on trouve la même chose. Ils prostituent dans les quartiers des petites blanches. On en a plein aujourd'hui des jeunes filles qui disparaissent en France, qui se retrouvent, comme pour l'Angleterre, dans des réseaux de grooming gang, de Pakistanais musulmans, de Maghrébins musulmans, de Noirs musulmans, voilà, qui tiennent ces réseaux-là, et en plus qui appellent à nous anéantir depuis le début, et on rappellera leur attente eschatologique, à savoir un Hel Mehdi qui vient, pour détruire tout ce qui ne sera pas converti à l'islam. Et soi-disant qu'il y aura Issa qui vient et qui dira « Je ne mène pas la prière, j'étais Messie hier, aujourd'hui je laisse Al-Mahdi devant moi mener tout ça et mettre son nouvel ordre international. » Et c'est-à-dire appliquer la charia et plus de dhimmi. Fini l'idée de coexistence avec les athées, les païens, les gens du livre. Terminé. Quiconque ne s'est pas converti à la fin est passé sous l'épée. Nous avons été avertis en tant que chrétiens, il est de votre devoir, de notre devoir à tous, de faire du boycott, de lutter par la parole, par la connaissance, par l'action mais sans violence. Alléluia, à très bientôt chers auditeurs et spectateurs, vous serez toujours informés sur cette chaîne. Restez connectés, à très bientôt.